On a tous vécu ça, non? On est hyper motivé, on va au magasin, on s'achète un joli tissu. On achète aussi un modèle de patron qu'on se voit déjà dedans. On passe des heures à coudre. Et à la fin, la déception. On a nos finitions qui ne nous plaisent pas du tout. On a les coutures qui gondolent. On a aussi le modèle qui ne va pas du tout, qu'il est soit trop grand ou soit trop petit. Pour résumer, rien ne va. Et si je te dis qu'en fait, c'est comme un puzzle, sauf que toi, tu n'avais pas toutes les pièces pour pouvoir bien débuter la couture. Et il s'agit tout simplement des petits conseils, des petites choses à mettre en place afin d'améliorer l'ensemble de ton projet de couture. Ces petits conseils et ces petites astuces, une fois que tu vas mettre en place, je suis persuadée que tu vas réussir de mieux en mieux tous tes projets de couture. Nous allons commencer tout d'abord par la machine à coudre. Bon, je vais m'approcher de la mienne, elle est juste là. La machine à coudre. C'est vrai que parfois elle peut paraître une machine difficile à apprivoiser. Mais tu t'es déjà posé certaines de ces questions, comme par exemple, quelle épaisseur d'aiguille pour le tissu que tu es en train de coudre et la tension des points. Tu t'es déjà posé la question, quelle tension pour mes points? Est-ce que mes points sont jolis? Est-ce que la canette de ma machine est bien mise? Toutes ces questions et beaucoup d'autres, tu vas les retrouver dans le manuel d'instruction. Et voici mon premier conseil, c'est de prendre au moins 30 minutes et pouvoir tout vérifier. Je ne te dis pas de maîtriser d'une seule fois ta machine à coudre, mais au moins de commencer. Et tu verras qu'il y a des choses plus ou moins simples, mais à la fin, plus tu vas comprendre ta machine, plus à l'aise tu seras pour faire tes projets. Je tire l'attention aussi pour l'entretien de ta machine. En moyenne, il faut la faire une fois par semaine. Mais si toi, tu as fini ton projet et que tu sais que tu vas pas la réutiliser tout de suite, donc il vaut mieux la nettoyer avant de la ranger. Et aussi, une autre petite chose, c'est d'acheter des fils de qualité. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter justement que les points ne soient pas jolis et qui aussi, ils risquent de casser très facilement. Tu n'arrives pas à faire de couture droite. Tes rangs, tu n'arrives pas à garder en continu le 1 cm de distance qui t'aurait souhaité. Le zigzag que tu essayes de faire n'est vraiment pas joli. Et si je te dis que tu peux gagner en dextérité en faisant des petits exercices vraiment très simples. Tout d'abord, tu peux couper un rond dans les chutes de tes tissus. Tu vois, tu fais un rond et en fait, tu essayes de coudre à 1 cm de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, tu essayes de faire cet exercice le plus souvent possible. Et comme ça, quand tu vas avoir des assemblages avec des arrondis, tu verras que ça va être beaucoup plus simple après avoir fait cet exercice-là. Je te conseille aussi de couper des petits carrés comme ça et faire des lignes soit horizontales ou verticales avec 1 cm de distance d'une à l'autre. Pourquoi cet exercice? En fait, c'est pour habituer ton œil à avoir la largeur de 1 cm. Après, tu peux faire 0,7 mm. Tu peux aussi faire à 1,5 cm de distance. Tu verras que petit à petit, ta couture, elle va être plus jolie, tu vois, et tu vas respecter la marge de couture qui était prévue avec ton patron. Et tu peux aussi, avec une feuille A4, faire encore une fois des lignes à la verticale ou l'horizontale et faire des lignes un peu avec arrondi, des lignes un peu à la verticale et coudre avec la machine. Tu te poses la question, ah bon, on peut coudre des papiers avec la machine? Oui, on peut coudre. Pour arriver à faire tous ces exercices, je te conseille d'aller doucement. Je sais que parfois c'est difficile parce qu'on est pressé, on n'a pas beaucoup de temps, je comprends tout à fait. Mais pour arriver à faire des jolies coutures, des jolies finitions, il faut prendre son temps quand on débute. Nous allons parler du patron de couture. Je sais que parfois c'est pas facile de le lire. Je le comprends. Mais il faut avoir le patron de couture comme une carte au trésor. À la fin, une fois que tu as bien lu les consignes, tu vas avoir un très bon résultat. Tu vas être content, tu vas pas te tromper dans les pièces, tu vas pas coudre une
à la droite et une à l'envers. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter les consignes. Il faut savoir que chaque styliste, ils ont leur propre méthode pour faire du patronage. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit pas de maîtriser un seul patron pour te dire que tous les autres vont être pareils. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça, mon conseil, c'est de bien lire et de bien prendre le temps de comprendre les consignes. Il faut aussi respecter les symboles du patronage. On peut voir quelques-uns. Par exemple, au pli. Donc tu peux voir le symbole et donc au pli, ça veut dire que ton tissu, il va être plié. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut positionner le dessin de ton patron. Il y a aussi celui de la boutonnière et du bouton. Donc, tout simplement, c'est le positionnement de la boutonnière d'un côté et le bouton de l'autre. D'accord? Il y a aussi le symbole d'écran. À quoi ça sert l'écran? En fait, c'est que quand on a deux pièces qu'elles doivent être assemblées, on met un cran face à l'autre et on le coud. C'est pour éviter que tu couds de travers, que ta pièce soit d'un côté trop longue et de l'autre côté trop courte. Il y a aussi celui-ci qui en fait c'est pour allonger ou raccourcir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu peux le modifier. Mais il y a beaucoup d'autres qui malheureusement on va pas tous les voir ici dans cette vidéo. Et le 5e point, ça concerne le repassage. Je sais, c'est vraiment pas une partie de plaisir pour certaines personnes. Je suis d'accord, ça donne beaucoup plus de travail, mais quand toi, tu fais un projet et que tu le couds et qu'à chaque étape, tu le repasses, tu verras, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est quelque chose qui, moi non plus, je ne donnais pas d'importance quand j'avais commencé. Je m'y suis mis. C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que j'avais la sensation de perdre du temps, mais pas du tout. C'est même le contraire. Tu ne perds pas du tout du temps. Tu gagnes. Parce que à chaque fois que tu es content avec ta couture, ça te motive de continuer encore et encore. Et petit à petit, ça va devenir une habitude. Que ça concerne les tissus. Imagine avec moi, tu achètes un tissu encore une fois, tu passes des heures à travailler, tu es hyper content du résultat, tu as fait tout ce qu'il fallait, elle te tombe à merveille. C'est une petite robe, elle te tombe à merveille. Et là, tu la mets à laver et une fois sec, tu vas réessayer et là, grande surprise. Que se passe-t-il? En fait, ta robe, effectivement, elle a rétréci. Et là, franchement, t'es vraiment déçu. Mais avant de faire ça, avant de faire tous ces points qu'on vient de voir, donc la découpe, l'assemblage, il faut que tu penses d'abord au tissu. Et en fait, le tissu, si tu le laves pas, il a tendance à se rétrécir. Donc voilà mon conseil, c'est toujours de laver ton tissu avant de l'utiliser. Et une fois que tu l'as lavé, il faut le repasser. Tu vois la différence entre un tissu passé et repassé avec lequel tu vas avoir envie de travailler. Je pense que la question, elle ne se pose pas, hein. C'est pour ça que ce conseil, franchement, je trouve indispensable pour démarrer parce que sinon, sans ça, tu risques vraiment de dépenser de l'énergie et gaspiller du tissu et par conséquent de l'argent. Tu vois, coudre comme un pro, ce n'est pas du talent. C'est suivre une méthodologie. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu apprends par des mots. Après, tu apprends par des phrases. Et après, tu peux être capable de tenir une conversation. Pour la couture, c'est pareil. J'espère avoir donné toutes les clés nécessaires pour que tu puisses mener à bien tous tes projets de couture. Et dis-moi dans les commentaires, alors, lequel de ce passage tu as préféré? Lequel de ce passage vont pouvoir t'aider dans tes futurs projets? Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like. Ça va beaucoup m'aider et je t'attends dans la prochaine vidéo. Je te laisse avec ma playlist